Le temps des vacances, c'est le temps des soldes qui vont durer cette année 6 semaines. 3 Français sur 4 profitent de cette période pour faire des achats. Parallèlement, les grandes enseignes tentent d'alléger leur stock. Et pour faire face au gaspillage vestimentaire, le gouvernement a décidé de rendre dès 2019 le don obligatoire des vêtements invendus à des associations. Aujourd'hui, que deviennent-ils? Voici la réponse. Enquête signée Anaïs Barre, Mathias Second avec Dominique Bonnet. Le prêt-à-porter, des vêtements prêts à consommer qui se démodent de plus en plus vite. Aujourd'hui, les grandes enseignes proposent près d'une dizaine de collections par an. Les machines de l'industrie textile s'emballent. En 15 ans, la production mondiale de vêtements a doublé. Des vêtements qui ne trouvent pas toujours preneur. Que deviennent les centaines de milliers d'articles invendus? Sont-ils déstockés ou encore détruits? Isabelle Roy est responsable de magasin. L'un de ses défis quotidiens, gérer l'afflux de nouveaux vêtements en rayon. Vous avez des robes légères, le chemisier assez léger. Donc ça, c'est arrivé C'est arrivé récemment pour installation hier matin. Et vous recevez des nouveautés tous les combien de temps? Tous les jours, sauf le lundi. Un rythme effréné qui donnerait presque le tournis aux consommateurs. Ça change tout le temps. On peut aller d'une semaine à l'autre, c'est jamais les mêmes choses qu'il y a à l'intérieur. Des fois ça m'étouffe. Je rentre dans un magasin et puis j'en ressors parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à faire le choix. Des rayons qui débordent de produits et des tonnes d'invendus. Des stocks dont les marques veulent à tout prix se débarrasser. La plupart les revendent à des solderies en France, mais certaines comme Zara les déstockent en toute discrétion à des milliers de kilomètres. Des invendus expédiés dans des pays où elle n'a pas de boutique. Comme à Dakar, au Sénégal. Zara vend ses produits à des magasins de déstockage. Nous en visitons un en caméra cachée. À l'intérieur, aucun doute, la seconde vie commerciale des vêtements Zara commence ici. Il y a Zara, il y a Guess, il y a Pull&Bear, il y a KIB, il y a Maximo Duty. L'enseigne revend ses articles 2 à 3 euros pièce à cette entreprise. Une vente à perte pour Zara, mais une aubaine pour ce déstockeur qui les revend lui à bon prix. 13 euros le jean, 5 euros le t-shirt enfant, des tarifs élevés pour le Sénégal. D'autres enseignes sont accusées de détruire leurs invendus, comme H&M. Il y a quelques mois, un documentaire danois révèle que la marque brûle plusieurs tonnes de vêtements par an. Dans cet incinérateur, des journalistes mettent la main sur des pantalons H&M sur le point d'être brûlés. Pourtant, les vêtements semblent en parfait état. La marque se défend. Selon elle, ces produits sont invendables, contaminés par des produits chimiques ou encore moisis et donc dangereux pour la santé. En France, il n'existe encore aucune preuve d'invendu détruit. Pour éviter le gaspillage vestimentaire, certaines marques ont décidé de donner leurs invendus, comme Camailleux. Si ce pantalon ne trouve pas preneur après les soldes, il sera remis à une association et expédié ici, à Orléans. Depuis le début de l'année, 138 000 pièces ont ainsi pu être récupérées. On en a vraiment partout ici, ça vient d'arriver. On va avoir des hauts, on va avoir des bas. On va avoir des donateurs qui vont nous donner des sous-vêtements. On peut citer Jennifer, Dim, Camailleux qui nous donnent aujourd'hui des vêtements qui arrivent chez nous de façon régulière. L'association ne manque pas d'arguments pour convaincre les donateurs, car le don peut aussi avoir un intérêt financier pour les enseignes. L'entreprise, elle va avoir intérêt à nous donner cette jupe plutôt que de la remettre sur un réseau de soldeurs, parce qu'effectivement, elle va pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale, elle va pouvoir aussi éviter des coûts de stockage, elle va pouvoir éviter d'éventuels coûts de destruction. Des vêtements ensuite redistribués à près de 800 associations partout en France. À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, nous retrouvons ces invendus dans une boutique solidaire. Pulls, pantalons, sous-vêtements, Loubna Benazi reçoit chaque semaine plusieurs colis de vêtements. Tous sont neufs, certains n'ont même jamais été déballés. Ça fonctionne sous forme de catalogue. On choisit les articles qu'on souhaite commander. Vous voulez un caddie? Oui. Tous les mercredis, les plus démunis viennent ici pour une séance de shopping, comme dans une vraie boutique. S'acheter des vêtements neufs, un plaisir qui redevient accessible. Ici, tous les articles sont vendus à un prix symbolique de 3 euros. Je suis au RSA, mon fils, et mes 2 garçons, les 4. Je
Je suis femme seule. Voilà, c'est pour ça qu'on vient là. Ah oui, ça c'est très joli pour ma fille. On va être contente, merci. Ah oui, c'est pas mal ça, 49 €. C'est beau en plus. 3 €. Voilà. Le gouvernement souhaite rendre obligatoire le don des vêtements invendus aux associations d'ici à 2019.